Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yoann Cojol, je suis directeur au sein de l'équipe fonds de fonds de BPI France. Et puis en écho à ce qu'ont dit de précédents intervenants, je voudrais essayer de vous parler du futur de la tech et en même temps du futur de l'Europe. Alors voilà, c'est l'univers des cryptos, du Web3, des NFT, du métaverse, de la finance décentralisée, des organisations autonomes. Bref, tout ce qui constitue, en dépit parfois d'une image grand public qui peut être un peu réductrice, pour ne pas dire caricaturale, tout ce qui constitue, ça a été dit par David notamment, un gisement en fait prodigieux, assez vertigineux de nouvelles opportunités. Des opportunités évidemment technologiques, bien sûr, avant tout, mais aussi, et c'est important de le souligner, des opportunités sociétales. Donc on parle de nouveaux cas d'usage, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux modèles économiques, évidemment pour le consommateur, pour les entreprises, mais aussi pour le citoyen. Bref, du business, pour vous les fonds, et puis aussi pour nous les LP. Alors 2002, à ce titre, est vraiment une année importante. C'est un point d'inflexion majeur, ici en France et en Europe en particulier. C'est assez impressionnant d'être avec vous. Merci. Donc nous le voyons, c'est une année majeure parce que nous le voyons dans les deal flows qui sont en forte augmentation, et puis nous le voyons surtout de plus en plus maintenant dans vos portefeuilles, et puis également de plus en plus dans le nôtre. Nous le constatons tous, hein, nos jeunes diplômés en France, mais c'est le cas partout en Europe, s'engouffrent assez massivement dans ce nouveau gisement hein, de projets Web3, souvent très deep tech par ailleurs. Et puis, des talents plus seniors se convertissent aussi, basculent de plus en plus dans un univers mature de la blockchain. Confiance, transparence, efficacité, maîtrise et propriété de ces données. En réalité, et Pascal va y revenir, c'est l'opportunité, le Web3, d'écrire la nouvelle génération du web selon le référentiel de nos valeurs européennes et avec des projets et des entreprises qui se montent depuis l'Europe. Alors BPI France a déjà commencé à investir dans ces nouveaux acteurs, à la fois des fonds et des startups. Nous le faisons en financement d'innovation, mais aussi par la suite en capital. Très bientôt, nous le ferons en jetons. Finalement, à l'instar des 5 premiers fonds spécialisés de notre portefeuille, dans lesquels nous avons souscrit ces derniers mois et que nous finançons à travers un programme dédié, un fonds de fonds crypto de 100 millions d'euros. Donc BPI France est présente sur ce nouveau champ d'action, à vos côtés, pour accompagner vos projets de développement. Et c'est la thématique du jour, hein, les nouveaux sommets, l'ambition collective qu'on peut se fixer pour les prochains mois, les prochaines années, c'est collectivement de hisser l'écosystème crypto français sur le podium mondial. Je vais avoir maintenant le grand plaisir de céder la place à Pascal Gauthier, qui a fait une très belle annonce de fonds hier. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, il va y revenir. Donc Pascal est le dirigeant de Ledger, l'une des sociétés très emblématiques de ce nouvel univers, qui est un leader mondial dans sa catégorie, qui fabrique ici en France ses produits, à la fois hardware et software, pour la sécurisation des cryptoactifs. Je vous remercie. Merci. Alors, sans le savoir, il m'a volé 2-3 choses que je voulais vous dire, donc maintenant il va falloir que je réajuste mon speech. Alors, avant de vous dire quoi que ce soit, je voudrais connaître mon audience. Et alors, est-ce que, si vous le voulez, est-ce que vous pouvez la main si vous possédez des crypto-monnaies ou des NFT ou... Ah, regardez-moi ça. Incroyable, là, quand même. Hein. De ce que je vois d'ici, parce que j'ai quand même la lumière dans le visage, on est à peu près à la moitié de la salle qui a levé la main, ou en tout cas un bon tiers. Et donc ça vous montre déjà que le phénomène du Web3, il est déjà là. Il est parmi nous. Vous êtes Web3, vous êtes dans le métaverse. Tous ces mots-clés, en fait, vous êtes déjà dedans. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous dire 4 choses. Premièrement, qu'est-ce que c'est le Web3 ? Deuxièmement, qu'est-ce que Ledger vient faire dans cette galère et à quoi on sert dans le Web3 ? Troisièmement, pourquoi c'est très important et pourquoi il va falloir investir massivement dans le Web3 ? Et finalement, quatrièmement, les écueils à éviter, que ce soit pour le Web3, la technologie en général, mais aussi, plus globalement, quoi qu'il arrive, l'innovation et le business dans l'innovation. Le Web3, de manière très simple, c'est le web de l'échange de valeurs.
Le Web 1, Web 2, c'était l'échange d'informations. Et grâce au Web 3, maintenant, on peut échanger de la valeur. Ce sont des réseaux publics, ouverts à tous, décentralisés. Tout le monde peut y participer et on peut échanger, envoyer de la valeur d'un point A à un point B en utilisant une clé privée cryptographique. Quand on dit qu'on a un Bitcoin, en fait, on n'a pas le Bitcoin véritablement. Le Bitcoin reste dans la blockchain. Ce qu'on possède, nous, c'est une clé cryptographique privée qui permet de signer les transactions et de dire « je souhaite envoyer mon Bitcoin de l'adresse A vers l'adresse B ». Donc le Web 3, c'est tout simplement ça. Et donc ça a créé deux choses, hein, la possibilité de s'envoyer de la valeur d'un point A à un point B en utilisant un réseau décentralisé. Mais aussi, ça a créé quelque chose de très nouveau, c'est la possession d'un actif digital. Quand Bitcoin a été créé, c'était la première fois qu'on pouvait posséder un actif digital unique. Un MP3, on le sait tous, il n'est pas unique, on peut le multiplier à l'infini. Un Bitcoin, c'est un Bitcoin. Si vous avez un Bitcoin, il est à vous, il est à personne d'autre. Uniquement vous avez la clé privée cryptographique pour pouvoir accéder à ce Bitcoin. Et donc, c'est pour ça que Ledger existe, parce que tout repose sur cette clé privée cryptographique. Et c'est un secret. On connaît les secrets, mais généralement, les secrets appartiennent à quelqu'un d'autre. Par exemple, la carte à puce, dont une technologie française dont nous sommes les héritiers. C'était exactement ça, c'était protéger des secrets, mais protéger les secrets de votre banque ou de l'émetteur d'un tiers, mais pas vos secrets. On a adapté cette technologie de la carte à puce et du hardware sécurisé en règle générale à ce nouveau problème de sécuriser vos secrets. Et donc Ledger, en quelques mots, c'est, vous connaissez peut-être nos produits, enfin, si vous avez tous des cryptos, alors levez la main si vous avez un Ledger. Alors, vous voyez, c'est moins que quand même ceux qui ont des... Voilà, donc ledger.com, vous pouvez y aller tout de suite sur votre téléphone, vous achetez tout de suite un de nos produits et comme ça vous serez bien mieux sécurisé. Il ne faut pas laisser vos cryptos sur les exchanges, il faut les posséder vous-même. C'est un bon conseil de sécurité que les exchanges donnent eux-mêmes. Donc si jamais vous n'avez pas vos cryptos vous-même, sachez qu'elles seraient mieux sécurisées sur un Ledger. En tout cas, vous connaissez peut-être nos produits, ça ressemble un peu à des clés USB, ça sera amené à changer, c'est ce qu'on appelle un hardware wallet. C'est ça qui nous a rendu assez célèbres. C'est la première fois qu'on arrive à faire une entreprise qui fait et de la sécurité et du consumer, parce que généralement la sécurité c'est des choses qui sont plutôt du B2B, ou en tout cas qu'on n'expose pas directement aux consommateurs. Et là, c'est la première fois, et ça faisait longtemps d'ailleurs, que la France n'avait pas fait un acteur hardware autour d'un sujet comme la sécurité. Si vous connaissez nos acteurs de sécurité qui sont hyper forts, type Thales, Gemalto, IDEMIA, SM Microélectronique, ce sont que des acteurs de B2B, et là, on a finalement un acteur de B2C. Donc on a envoyé des clés dans tous les pays du monde. De manière assez rigolote, on l'a fait de Vierzon. En fait, tout part de Vierzon. Un fun fact, c'est que 20% des colis qui partent avec FedEx vers les États-Unis sont des colis Ledger. 20% des colis de la France qui partent avec FedEx vers les États-Unis sont des colis Ledger. Donc ça, c'est assez marrant comme fun fact. Enfin, moi, je trouve. Parce que vous ne rigolez pas, mais ça y est, c'est bon. Donc, voilà, on a envoyé nos produits dans tous les pays du monde. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, parce que ça veut dire que le phénomène Web 3, c'est un phénomène global. Et c'est normal parce que le Web 3 surfe figurativement et littéralement sur la vague du Web 2, puisque dès qu'on a une connexion Internet, on peut avoir accès au Web 3. Et comme le monde entier maintenant est sur un smartphone, on a assez rapidement accès au Web 3. Donc la révolution, elle est mondiale, elle arrive assez vite. De l'autre côté, on a un business entreprise, donc c'est la même problématique que pour le consommateur. Il faut sécuriser ses clés privées et sécuriser la gouvernance autour des clés privées. S'il y a une clé privée et qu'on y a tous accès, moi, je ne vous fais pas assez confiance pour partager cette clé privée avec vous, c'est impossible. Et donc, il faut installer une gouvernance entre nous pour savoir qui a accès à quoi, qui peut dépenser quoi, etc. etc. Et donc, ça, c'est ce que notre division entreprise fait, toujours en utilisant une combinaison de hardware, de firmware et de software. On a levé plus de 500 millions d'euros. BPI a investi dans le dernier tour avec Cathay. Je vois que Mingpo est ici dans la salle. Cathay qui a été un investisseur de la première heure avec Ledger, enfin qui a commencé en tout cas à la série B, et la première heure c'était Xange. Donc Ledger, ça s'est financé beaucoup en France, malgré le fait qu'on est aussi allé chercher des investisseurs étrangers.
Donc Ledger, c'est une réussite française. On a 700 collaborateurs désormais. On a 500 collaborateurs à peu près à Paris et une centaine de collaborateurs à Vierzon et le reste à l'étranger. Ok, pourquoi le Web3 c'est important et pourquoi il va falloir investir massivement? Parce que c'est une vraie révolution technologique. C'est la même magnitude que le Web. Tout va passer sur ces nouveaux rails de transmission de valeur. Que vous aimiez ou pas le Bitcoin, en fait, c'est pas très grave. Sachez qu'à un moment donné, toutes les banques dépensent beaucoup trop d'argent. Les systèmes sur lesquels les banques ou le système financier mondial repose aujourd'hui est relativement cassé, relativement inefficace. Et quitte à le reconstruire, autant le reconstruire sur des rails qui permettent plus facilement d'échanger de la valeur, plus facilement de distribuer des dividendes, plus facilement, où l'argent est plus facilement programmable. Et donc ça va arriver. Et en fait, aujourd'hui, il y a un actif unique qui s'appelle le Bitcoin, mais demain, il y a beaucoup d'actifs que vous voyez dans votre vie de tous les jours, par exemple votre immobilier, qui va se retrouver tokenisé sur une blockchain. Donc votre appartement, demain, ça va être une collection de tokens. Vous pourrez en vendre une partie d'ailleurs, si vous voulez. Vous ne serez pas obligé de vendre tout l'appartement d'un coup. Et donc tout ça, c'est en train d'arriver. La valeur qu'il y a sur les blockchains aujourd'hui est, suivant les cours des marchés, entre 1000 et 3000 milliards. À 2027, c'est entre 15 000 et 30 000 milliards, et un peu plus tard, ça sera entre 150 000 et 300 000 milliards. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une déportation de la valeur sur des systèmes actuels vers ces systèmes de blockchain. Donc c'est pour ça que c'est très important, et c'est pour ça qu'il va falloir investir massivement dedans, parce que quand tout va être token, et je vous le dis ça aujourd'hui, de la même manière que je vous aurais pu vous dire en 2000, tout va être digital, et en 2000, quand je disais, personne ne me croyait, aujourd'hui je dis tout va être token, vous ne me croyez pas, mais attendez 10 ans et vous direz, putain, il avait raison. Comme tout va être token, il y a un vrai enjeu. L'enjeu aussi, il est intéressant parce que dans le Web 2, les grandes sociétés sont faites aux États-Unis et en Chine. Aujourd'hui, les plus grandes sociétés dans la crypto ne sont pas forcément aux États-Unis. La plus grande machine de trading, c'est Binance, qu'on est en train d'accueillir en France. La meilleure boîte de sécurité, c'est Ledger. Et je pourrais vous donner 1000 exemples des plus grandes sociétés dans les crypto-monnaies aujourd'hui qui sont en dehors des États-Unis et de la Chine, forcément, qui n'est pas très amicale, on va dire, avec ces nouvelles formes d'échange de valeur qui permettent à l'individu de s'émanciper et de contrôler la valeur. Donc ça ne plaît pas trop forcément à tout le monde, et notamment en Chine, ça ne leur plaît pas vraiment. Mais nous, on aime bien, parce qu'on est quand même attaché à nos valeurs de liberté. Donc les grands business vont se faire là-dedans, et les prochaines grandes entreprises de technologie vont se créer sur le Web 3. Donc c'est pour ça qu'il faut investir dedans. On en discutait avec Nicolas qui me disait, mais comment on fait pour créer l'Amazon français? On va le faire, mais par contre on va le créer dans le Web 3. Et puis en plus il s'appellera Ledger, et comme ça c'est très bien. On a annoncé hier notre fonds d'investissement avec Cathay, parce qu'on veut créer tout un écosystème autour de Ledger, et on veut que ça soit l'épicentre soit en France, puis l'Europe, puis le monde, parce que de toute façon il n'y a plus de frontières. Avec le Web 3 il n'y a pas de frontières, et donc il va falloir investir mondialement. Je vais finir en 1 minute sur les écueils dans lesquels il ne faut absolument pas tomber. C'était Reagan qui disait, si ça bouge, il faut le taxer, si ça continue de bouger, il faut le réguler, et si ça arrête de bouger, il faut subsidize it, il faut lui donner des subsides. Donc ça, il faut absolument éviter cet écueil. On a commencé comme ça, Bitcoin taxé à 75%, Bitcoin régulé avec MiCA et la nouvelle loi sur le TFR. Il ne faudrait pas arriver à un moment donné où la BPI doit venir au secours de Ledger en nous donnant de l'argent pour nous aider de continuer à exister. Et donc, il faut faire très attention aux bâtons qu'on peut se mettre nous-mêmes dans les roues. Il faut faire très attention à la régulation hâtive sur les sujets qui sont complexes et mondiaux. Et surtout, il ne faut pas se mettre à défaut vis-à-vis des acteurs étrangers. Il faut que l'Europe reste absolument une terre d'innovation et là où on peut construire les plus grands business de demain. Merci à tous.